c'est la première paracha qu'on a dans la Torah. Dans la Torah, on a combien de parachiotes? Quelqu'un sait combien de parachiotes on a? 52. Qui a dit 52? Moi, c'est mon psychiatre. Oui, de où tu sais 52? Parce que 52, c'est peine. Hein? Donc elle a peut-être un peu plus que 52 d'ailleurs. Un peu plus. Combien? 54. Bravo. 54. Mais moi j'ai une question à vous demander. Dans Shir Hashirim, c'est marqué Gan Naoul. C'est quoi Gan? Gimel Nun. C'est combien Gimel Nun? Shlomo HaMelech, il dit dans les Tehillim, il y a 53 parachiotes dans la Torah. Mais quand tu comptes, il y en a 54. Alors comment c'est possible? Shlomo HaMelech, il dit Gan Naoul, il y a 53 parachiotes et on ne peut plus rajouter une. Mais moi, quand je compte comme Jean-Yves. Combien de parachiotes je trouve dans la Torah? 54, Jean-Yves, tu as dit, oui? 54 parachiotes. Alors, quelqu'un peut donner une réponse. D'un côté, Shlomo HaMelech, il dit dans les Tehillim, il y a 53 parachiotes. Gan Naoul achoti kala. Et moi, quand je compte dans la Torah combien de parachiotes il y a, je trouve qu'il y a 53. Et 54. Et Shlomo HaMelech, il dit qu'il y a 53. Et moi, je compte 54. Quelqu'un a une réponse? Pour la simple raison que la dernière paracha, quand est-ce qu'on l'a lu? On l'a lu pendant la fête de Simchat Torah. C'était quel jour Simchat Torah? Samedi et dimanche. Samedi soir, dimanche. Dimanche. D'accord, dimanche. Alors quand est-ce... Hein? Il n'y a pas de Shabbat paracha Bezot Beracha. Voilà. Alors combien de parachiotes chaque que tu lis Shabbat? 53. Alors je répète la question, comment ça se fait que Shlomo HaMelech dans Tehillim il dit à 53 parachiotes et moi quand je compte dans la Torah je trouve 54? Parce que Shlomo HaMelech il dit que parachat Vezot HaBracha on ne la lit pas pendant Shabbat. Hein? Oui. D'accord, ok. Rabotai, alors la première paracha qu'on a dans la Torah, parachat Bereshit. Parachat Bereshit, il faut savoir que toute la paracha on ne peut pas la expliquer d'après le pshat. Le pshat, c'est-à-dire d'après la façon que tu lis et tu comprends. Chaque mot dans Parashat Bereshit, c'est d'après le Sod. D'après le Sod. C'est une paracha très très riche, avec beaucoup de Sodot, que vraiment on doit faire très attention. C'est lui qui lit la paracha, il doit faire très attention. Mais avant de commencer le cours, j'aimerais vous dire qu'on va essayer de comprendre la paracha d'une autre vision qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais parler des deux péchés qu'on voit dans la paracha. La première personne qui a fauté, c'était Adam et Chava. Et comment c'est possible qu'à l'âge de 3 heures, qui sont en Gan Eden, tu peux encore fauter? Comment c'est possible? Il faut qu'on comprenne la faute d'Adam et Chava, mais d'après le Sod, on va essayer de comprendre. Et deuxième personne qui a fauté, et que Hachem il n'aime pas, c'est qui? C'est Caïn. C'est marqué qu'Hachem il aime, dans la Torah, je vais vous lire dans le Pasuk, qu'Hachem il n'aime pas Caïn, et pas seulement Caïn, Hachem il n'aime pas, Hachem il n'aime pas non plus le sacrifice qu'il lui a fait. Et on va essayer de comprendre pourquoi Hachem il n'aime pas Caïn lui-même, la personne, et pourquoi Hachem il n'aime pas le sacrifice de Caïn. Et on va essayer de comprendre aussi Adam, Arishon et Chava, comment c'est possible qu'ils ont fauté, c'est quoi la faute qu'ils ont fait? Comment c'est possible qu'ils ont pu croire au serpent et ne pas croire à Hachem? On n'arrive pas à comprendre, c'est pas de notre niveau. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, il faut que tu prends une règle dans ta vie quand tu étudies Parashat Bereshit. Il dit chaque fois quand tu étudies Parashat Bereshit, il ne faut pas rester fixé de la façon qu'on t'a enseigné au primaire. Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, pas de Chovat Alvavot. Il y a un autre rave qui s'appelle Rabbeinu Bechaye sur la Torah, qui a écrit un livre qui s'appelle Kad HaKemach. Et lui il dit dans Kad HaKemach, il faut que tu saches, quand tu étudies Parashat Bereshit en particulier, et en général toute la Torah, ne te fixe pas par rapport à ce que tu as entendu dans ta jeunesse, que ce soit au primaire, que ce soit au collège.
il faut toujours chercher, tu vas trouver des nouveautés, toujours des nouveautés. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, c'est un nouveau cours qu'on n'a pas fait les années précédentes, on va essayer de comprendre le péché d'Adam et de Chava et le péché de Caïn et Evel. Et on va commencer d'abord par le péché de Caïn et Evel. C'est marqué dans la Torah, si vous pouvez couper le micro, Edmond, parce qu'il y a du bruit ici. C'est marqué dans la paracha, comme ça c'est marqué. Vehevel levi gamhu me becherot sono, que Evel aussi il a ramené des sacrifices, d'accord, des premiers-nés de ses bétails. Vayasha Hashem el Hevel ve'el minchato. Akadosh Baruch. Active ton micro, j'ai coupé par erreur, je peux pas le réactiver. C'est bon là? Ouais. Excuse-moi. J'ai lu le pasuk Ve'evel levi gam mi bechorot sono. Evel aussi il a ramené des sacrifices. Qu'est-ce qu'il a ramené comme sacrifice? Des premières bétails. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de Evel. Regardez les mots que la Torah elle utilise. Ve'el Caïn, et à Caïn, et son sacrifice, Hachem il n'aime pas. C'est-à-dire qu'Hachem il n'aime pas seulement le sacrifice de Caïn. La Torah elle nous dit qu'Hachem il n'aime pas ni Caïn, ni son sacrifice. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a contre Caïn. Qu'est-ce qu'Hachem il a contre cette personne-là qui s'appelle Caïn. Qu'est-ce qu'Hachem il a contre le sacrifice de Caïn. Alors on va essayer de comprendre. Le Sforno il dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn parce que le sacrifice de Caïn, il n'était pas au niveau. C'est-à-dire quoi au niveau? Il y a quelqu'un qui donne la tzedaka 1 euro. Et il y a quelqu'un qui donne la tzedaka 2 euros. C'est lui qui donne 2 euros à Kadosh Baruch Hu, il rejette sa tzedaka. Et c'est lui qui l'a donné 1 euro à Kadosh Baruch Hu, il accepte la tzedaka. Comment c'est possible? Un petit tzedaka Hachem il l'accepte et les grands... Raphaël, Oui. excuse-moi, mais est-ce que vraiment il l'aime pas ou alors il a préféré l'autre donation? Est-ce que c'est une question de préférence ou c'est une question vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'Hachem n'aime pas quelqu'un? Le Sforno il dit qu'Hachem il n'aime pas Caïn, la personne. Je lis à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit le Sforno. Lo sha'a el Caïn makriv, she'aya bilti ratzui, qu'il n'a pas été aimé Caïn lui-même, Hachem il n'a pas aimé. וגם כן, et aussi, אל מנחתו שהייתה בלתי ראויה לרצון. Et son sacrifice aussi, qu'Hachem il n'a pas accepté. Mais alors pourquoi il protège? Oh, attends, on va arriver, on vient commencer le cours. Alors, j'aimerais comprendre la question qu'il nous pose le Sforno. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'Hachem il avait contre Caïn. Qu'est-ce qu'Hachem il a contre Caïn qu'il n'aime pas? Et pourquoi Hachem il n'a pas accepté son sacrifice? Le Sforno il donne une réponse, il dit, il y a quelqu'un qui donne 1 euro tzedaka et il y a quelqu'un qui donne 2. Celui qui donne 2, Hachem il n'accepte pas, celui qui donne 1, Hachem il accepte. C'est pas logique, à notre vue, à nous, être humains, on dit celui qui l'a donné le meilleur, le plus beau, c'est mieux. Celui qui l'a donné qui est pas beau comme il a fait Caïn, Hachem il n'accepte pas. Alors on dit que Caïn, il pouvait donner beaucoup plus de ce qu'il a donné. Et puisqu'il n'a pas donné à son niveau, à lui, chacun à son niveau, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, des fois, il préfère 1 euro que 2 euros. C'est lui qui donne 2 euros, il peut donner 10. Il n'a pas donné 10. Hachem, il dit, va-t'en avec tes 2 euros. Tu peux donner plus. Pourquoi tu donnes? Mais c'est lui qui l'a donné 1 euro. En réalité, il ne peut pas donner les 1 euro. Et quand même, il a fait des efforts. Caïn, la personne, elle pouvait donner beaucoup plus. Mais il était radin. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé la personne à cause de sa radinerie. Mis à part ça, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté aussi son sacrifice. On va expliquer tout à l'heure. Ça, j'ai donné la réponse des Sforno. Mais le cours, il n'est pas basé sur ça. Le cours, il est basé sur le Midrash. On va continuer. La première personne au monde qu'elle ramène de sacrifice, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il ramène un sacrifice à Hachem. Et qu'est-ce qu'il ramène comme sacrifice? Adam Arishon, il ramène comme sacrifice des animaux. C'est marqué dans Tehillim, chapitre 69, pasuk 32. Vatitav la Hachem, que Adam Arishon il a donné à Hachem, Mishor, un taureau, par Makrin Mafris, que Adam Arishon, la première personne qui a donné un sacrifice au monde avant Caïn et avant Evel, c'est Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il a donné comme sacrifice? Je précise bien, il a donné des animaux.
Pourquoi des animaux? Parce que les animaux, dans la Torah, on les appelle quelque chose qu'on peut porter. C'est pas quelque chose qui est immobile, il est mobile. Les animaux, ils sont mobiles. Et il y a des choses qui sont immobiles. Caïn, il a donné des sacrifices de quoi? De quelque chose qui est immobile, de la terre, il a donné. Alors la première personne qui a donné un sacrifice de quelque chose mobile, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a ramené un taureau sacrifice pour Hachem. C'est Adam Arishon qui l'a poussé Caïn et Hevel de donner des sacrifices. Sinon, Caïn et Hevel, ils n'auraient pas donné des sacrifices. Qui l'a poussé à donner des sacrifices? C'est leur père. Leur père, il leur a dit, donner des sacrifices, c'était un moment propice pour prier, pour demander, pour faire des sacrifices. Adam Arishon, il leur dit de faire des sacrifices. Venez, on va voir pourquoi Adam Arishon, il a donné le sacrifice. Pour la simple raison qu'Adam Arishon, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et Adam Arishon, quand il voit que Akadosh Baruch Hu, il lui a pardonné, et la nuit de vendredi à samedi, quelle lumière Adam il a vu? La lumière normale. Il n'a pas vu la nuit. Adam Arishon, il n'a pas vu la nuit. Pendant combien de temps il n'a pas vu la nuit? Vous savez combien d'heures Adam Arishon, il n'a pas vu la nuit? 36 heures. Jusqu'à Motzei Shabbat. Il n'a pas vu la nuit. La première fois qu'Adam Arishon, il voit la nuit, l'obscurité, c'est samedi soir. Entre parenthèses, combien de bougies on allume à Hanouka? Sans le shamash. 36. Keneged 36 shaot she'Adam Arishon ra'a or. Face aux 36 heures qu'Adam Arishon il a vu la lumière. C'est-à-dire depuis que le moment qu'Adam Arishon il a été créé, jusqu'à la sortie de Shabbat, Adam Arishon il n'a pas vu l'obscurité. Samedi soir, Adam Arishon il voit l'obscurité qu'elle arrive. Il a cru qu'il va mourir, il ne savait pas c'est quoi la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 pierres, et il frotte samedi soir, et il fabrique le feu. C'est pour ça qu'on fait Motzei Shabbat, Boré Meoré Ha'esh. Parce que Motzei Shabbat, Adam Arishon, il a créé le feu. Le feu, il n'a pas été créé pendant les 6 jours. C'est Adam Arishon qui a ramené le premier feu au monde samedi soir, après 36 heures. Le lendemain matin, quand Adam Arishon il voit qu'il y a le jour qui se lève, il a compris que c'est la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le premier sacrifice au monde. Adam Arishon, il ramène quoi? Il ramène un taureau. Alors la première personne qui ramène un sacrifice au monde, c'est Adam Arishon, et il a ramené de quelque chose qui est mobile, qu'on peut le transporter. Il n'est pas fixé, il n'est pas immobile. Je précise bien tout à l'heure, vous allez comprendre. Alors maintenant la question qu'elle se pose, Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de qui? De Adam Arishon. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn? Si tu vas dire pour la raison qu'on t'a appris à l'école, parce qu'il a ramené Minayarut, des choses qui ne sont pas honorables, et alors s'il a ramené des choses pas honorables, je peux vous ramener des dizaines de Gmarot qui racontent des histoires, que des gens qui ont ramené des choses minimes, comme sacrifice à Hachem, des choses qui valent rien du tout, et Hachem il a accepté mieux que tout le monde. Il y a un Midrash Vaikra Rabba qui ramène beaucoup, je n'ai pas le temps de les raconter. Une seule histoire que je raconte, Maaseh Beisha Achat, une histoire d'une femme, qu'elle a ramené comme solet, un poignet. C'est comme tu prends du sel, et elle a ramené de la semoule pour sacrifice. Ve'aya Kohen mebazeh alea. Et le Kohen, quand il a reçu ce sacrifice de cette femme pauvre, le Kohen il s'est moqué d'elle. Et il a dit à tout le monde, Rehu, regardez cette femme, qu'est-ce qu'elle est en train de ramener comme sacrifice? Et le Kohen, quand il est parti dormir la nuit, Akadosh Baruch Hu, il lui a reproché, pourquoi tu as dit une chose pareille? Pour moi, le sacrifice de cette femme, c'était mieux que des milliers de taureaux qu'on me ramène. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, même si tu lui ramènes entre guillemets de la poubelle, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Regarde, cette femme, il lui a ramené un petit poignet de semoule. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Kohen, pour moi, c'est mieux que 1000 taureaux qui ont un sacrifice. Alors si Caïn, il a ramené quelque chose qui n'est pas honorable, Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il accepte. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas le chiffre de la somme d'argent que tu donnes tzedaka. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas la qualité des fruits. Est-ce que tu as ramené les fruits au Beth Amikdash, que tu les as achetés au marché au Belleville, ou tu les as achetés chez Fauchon?
Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas ça. Akadosh Baruch Hu, il regarde la façon que tu as ramené, dans ton cœur. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn? Parce que tous les commentateurs disent Mina Yaroud, il a ramené de la poubelle. Et alors s'il a ramené de la poubelle? Akadosh Baruch Hu, il accepte tout. Rashi sur place, dans la paracha, il dit, dans Pasuk Dalet, il dit Mina Garoua qu'il a ramené. C'est-à-dire de pire qu'il a ramené. Alors il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas accepté. Venez, on va continuer. C'est-à-dire même d'après Rashi qui a ramené de la poubelle, Kadosh Baruch Hu il est obligé d'accepter le sacrifice. Jamais on a vu qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas accepté le sacrifice de quelqu'un parce qu'il n'était pas beau. Le seul endroit où c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas accepté le sacrifice parce qu'il n'est pas beau, c'est dans notre paracha chez Caïn. Et il faut comprendre pourquoi. Alors j'ai trouvé une réponse de Toldot Yitzhak. Toldot Yitzhak c'est l'oncle de Bet Yosef. Maran Bet Yosef Shulchan Aruch, son oncle, il dit le Toldot Yitzhak, je l'ai à l'intérieur. Ve'el Caïn ve'el minchato lo sha'a, gam hem shne dvarim. Et parce qu'il a fait deux choses pas bien. Caïn, il a fait deux choses pas bien ici. Aleph, shelakach umanut avodat ha'adam. C'est-à-dire quoi? Voilà, on va comprendre maintenant d'après l'oncle de Maran pourquoi Hachem il n'a pas aimé la personne, Caïn. Pour la simple raison, Hachem il a maudit la terre. Si Hachem il a maudit la terre, comment ça se fait que tu vas travailler la terre? Caïn il n'avait pas à travailler la terre. Il fallait qu'il gagne sa vie autrement que travailler la terre. Pourquoi? Parce que tu dois dire Hachem il t'a maudit, Hachem il t'aime pas, alors moi je te parle pas, je fais pas affaire avec toi. Je donne un exemple. Si Chas Veshalom, moi j'ai un ennemi énorme, et mon fils, il va devenir copain de mon ennemi. Je vais en vouloir mon fils, je vais me disputer avec mon fils. Comment ça se fait que tu côtoies mon pire ennemi qui m'a fait du mal? Comment tu côtoies cette personne-là? Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Caïn, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a maudit la terre, des malédictions. Et qu'est-ce qu'il fait Caïn? Tout de suite, la première chose qu'il fait, il commence à travailler la terre. Alors Akadosh Baruch Hu il est fâché, il dit je t'aime pas toi. Toi tu sais bien que j'aime pas la terre. Tu sais bien que je maudis la terre. Comment ça se fait que tu vas travailler la terre? Il est obligé d'aller travailler quand même. À la sueur de son front, c'était quoi à l'époque le travail? On va parler tout à l'heure de ça. Il y avait quoi comme travail? Oui, mais quand est-ce, jusqu'à quand Hachem il a dit cette malédiction elle va marcher? Tu viens de dire aussi qu'il a donné tchouva à Adam, mais il n'a pas fait tchouva. On va parler. Seulement, j'aimerais te répondre tout d'abord sur ta première question, que Caïn, qu'est-ce qu'il vient de faire? Hachem, il l'a pas aimé. Il pouvait travailler autre chose que la terre. Mais Hachem, il a maudit la terre jusqu'à un laps de temps. Jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui va naître circoncis. À partir du moment que la personne elle va naître circoncis, je retire une grosse partie des malédictions de la terre. C'était quoi la malédiction de la terre? C'est quand tu faisais planter une tomate, avec la tomate il y a des épines qui sortaient. Tout le temps c'était comme ça. Jusqu'à que la personne qui était circoncis elle est née, alors jusqu'à aujourd'hui on a ça, que quand il y a une tomate qui elle pousse, il n'y a pas des épines. Les épines c'est un symbole de malédiction. Chaque tomate qu'elle sortait, il y a une épine qu'elle sortait avec. Chaque concombre qui sortait, il y a une épine qu'elle sortait. C'était ça la malédiction. Alors Hachem, il dit à Caïn, Caïn, tu sais bien que j'ai maudit la terre jusqu'à un laps de temps, jusqu'à qu'il y ait quelqu'un de circoncis qui va venir au monde. Alors il fallait te retenir. Attends, tu peux gagner ta vie autrement. On peut vivre sans la terre aussi. Autrement, on peut gagner la vie. Regarde ton frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait attendre jusqu'à quand? Qui c'est la première personne qui est née circoncis? Né. C'est Noach. Noach, dans Parashat Noach, on va voir quand on arrivera là-bas. Alors, d'après... Elle est toujours maudite aujourd'hui. Moins. Elle est toujours maudite, mais moins. Aujourd'hui, quand la tomate, elle pousse, quand l'orange, elle pousse, quand la pomme, elle pousse, il n'y a pas une épine qu'elle sort avec. Non, mais pour autant, il ne faut pas marcher à pieds nus sur la terre. Oui, je t'attendais au rond-point, toi. Je savais que tu vas me poser cette question. Je te connais. Oui. Et s'il y avait des épines, ils mangeaient quoi? Il y a une... Et toute leur famille mangeait quoi à ce moment-là? Attends Hervé, Jean-Yves, Ouais. pourquoi on doit mettre des chaussures? Parce que la terre elle est maudite. À cause de quelle malédiction? Tu te rappelles, on a expliqué ça avant Kippour. Hachem il a dit à la terre Arura, maudite.
Et ça a resté à la terre jusqu'à aujourd'hui, maudite. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on ne marche pas pieds nus dehors. D'accord? J'ai répondu à... Ou c'est tamé. C'est maudit ou c'est tamé? Aroura, maudite. Arour, c'est maudite. Elle est maudite, la terre. Hachem, il a maudit la terre. Et Hervé, pour ta question à toi concernant il fallait travailler la terre, non, il n'avait pas besoin de travailler la terre. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, quand il a été créé, il voulait manger. Comment il va manger? Tu ne peux pas t'en passer de la terre. Tu as raison, Hervé, ta question. Tu te rappelles qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? On a parlé de ça l'année dernière. Hachem, il lui a dit, j'attends que tu pries pour que je fasse tomber la pluie, et dès que la pluie elle va tomber, les arbres avec les fruits ils étaient prêts sous la terre. Il fallait seulement que l'homme y prie pour que ça sorte. Hachem, il ne savait pas encore que la terre elle a fauté. Parce que Hachem, il a dit à la terre de faire sortir des arbres, on a dit ça l'année dernière, des arbres qui font sortir des fruits et que le tronc de l'arbre, il a le goût des fruits. Et la terre, elle a fait sortir 70% des arbres au monde, ou 80% des arbres au monde, ils ne font pas sortir des fruits. C'est-à-dire que la terre, elle n'a pas fait ce qu'Hachem lui a dit. Alors Hachem, il a maudit... Donc tu dis que quand il lui a dit tu travailleras à la sueur de ton front, ça veut dire prier. Prier, oui, bien sûr. Prier. La sueur du front, c'est prier. C'est prier. Pourquoi? Parce que la parnassa, Kadosh Baruch Hu, il te la donnera. C'est-à-dire que tu es obligé, que tu fasses quelque chose et que tu ne fasses pas la chose, tu vas travailler ou tu ne vas pas travailler, la parnassa, elle va arriver. Mais tu es obligé d'aller travailler parce qu'on est dans le monde de l'action. Ouais, c'est ce que je vais dire à tous les parents yeshiva qui viennent tous les matins à la synagogue demander la tzedaka. Je vais leur dire, vous ne priez pas, c'est les autres. Oui, oui, Kadosh Baruch Hu, il attend. Je ne vais pas appeler ça prière, je vais appeler ça la emuna et bitachon. Si tu as la emuna, pourquoi Hachem veut que tu travailles? Pourquoi Hachem veut qu'on travaille? À travers le travail, Kadosh Baruch Hu, il nous examine. Est-ce qu'on a la foi ou on n'a pas la foi? Est-ce que tu mens ou tu mens pas? Est-ce que tu te stresses ou tu ne te stresses pas? Kadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses ça uniquement pour t'examiner. Maintenant, si tu as stressé, alors Kadosh Baruch Hu, il est fâché. Si tu ne te stresses pas, tu dis je suis entre les mains de Hachem, Hachem il est content de toi. Mais Hachem il veut qu'on aille travailler uniquement pour nous examiner. D'accord, je referme la parenthèse, je continue la réponse de Toldot Yitzhak, l'oncle de Beth Yosef, Maran Beth Yosef. L'oncle de Maran Beth Yosef, il dit pourquoi Hachem il n'a pas aimé la personne? Pourquoi Hachem il n'a pas aimé Caïn? Pour la simple raison que Caïn il est parti travailler la terre qu'Hachem il a maudit. Moi j'ai maudit la terre et toi tu vas travailler la terre? Attends! Il y a quelqu'un qui naîtra circoncis, et quand il naîtra circoncis, je retirerai une partie de ma colère sur la terre. Et toi, la première chose que tu fais, tu vas travailler la personne, alors je t'aime pas. Et deuxième chose que Caïn il a fait, שהביא מנחה אחר ששבע מן הפירות, ולזה לא אמר למנחת קין לא שעה, אלא אל קין ואל מנחתו, לפי שחטא קין שלקח באומת אדמה, וכהקדוש ברוך הוא il a maudit. Ok, qu'est-ce qu'il a fait Caïn que Hachem il n'a pas aimé? Que Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des fruits, d'accord, il a pris des fruits, et il a mangé d'abord les meilleurs, les prémices, et après qu'il a mangé les meilleurs, les prémices, les restes, il a donné à Hachem. Hachem, il dit normalement, tout ce qui est prémisse, c'est à moi. Tout ce qui est réchit, d'accord, c'est marqué dans la Torah qu'il faut donner au Kohen pour qu'il donne à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Caïn, il prend les prémices, il les mange, et le reste, il donne à Kadosh Baruch Hu. En réalité, qu'est-ce que Caïn, il a donné à Hachem? Il n'a pas donné de la poubelle. Mais nous, on appelle ça la poubelle. Pourquoi on appelle ça la poubelle? Parce que d'abord il s'est servi et après il a donné à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à là on est bon. Le Toldot Yitzhak qui pose une question et il dit je comprends pas. Si Caïn il a fauté autant, pourquoi Hevel, son frère, il lui a pas fait la remarque? Toi quand tu vois ton frère juif qui fait une faute, il met les tefilines et l'anière elle est à l'envers ici. Au lieu qu'elle est des côtés noirs, elle est des côtés blanches. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire, remets à ta place. Remets-les à la place, les tefilines. Caïn et Hevel, ils voient que son frère Caïn, il fait une faute, il mange les prémices, et après il donne à Hachem. Caïn et Hevel, ils voient que son frère Caïn, il laboure la terre. Pourquoi Hevel, il n'est pas parti voir son frère pour lui dire, pourquoi tu fais cette chose-là? Il dit, Shela et kavanat Hevel avi mincha le Hachem. Parce que Hevel aussi, il a fait une faute. Quelle faute il a fait Hevel?
Caïn, il a fauté grave. Mais Hevel aussi, il a fauté, mais moins grave. Pourquoi Hevel, il a ramené le sacrifice? Quelqu'un, il sait pourquoi Hevel, il a ramené le sacrifice? Parce que Hevel, il a vu que Caïn, son frère, il ramène, alors lui, il a ramené. C'est-à-dire, si Caïn, il l'aurait pas ramené, Hevel, il l'aurait pas ramené. C'est une faute. Quoi, tu ramènes pas de sacrifice? Tu comprends pas que tu dois ramener des sacrifices? C'est-à-dire que même Hevel, il a fait une faute. Alors il dit, c'est-à-dire que Caïn, il a ramené le sacrifice à cause de quoi? Il y a un mot que j'aimerais que vous me dites. Vous pouvez me dire, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu fais la même chose que lui. Comment on appelle cette chose? La jalousie. Bravo, Kin'a. C'est-à-dire que Hevel, il était jaloux de son frère et il l'a ramené à cause de la jalousie. Mais Caïn aussi, il était jaloux de son frère. Les cours que tu nous as fait, c'est pire que tout. C'est une faute pire que de ne pas avoir donné le prémisse, que de ne pas avoir donné le meilleur. Oui. Pire que Oui. Donc Hevel, il aurait été plus puni que Caïn. Alors, attends 2 secondes. Mais Caïn, il était jaloux double. Pourquoi Caïn, il était... Et c'est pour ça que Caïn, il est mort. On dit, c'est une Mishnah de Maxime de nos pères, Kin'a, ve'ata'ava, ve'akavod, motzi'im et ha'adam min ha'olam. Il y a 3 choses qui causent la mort. Kin'a, la jalousie, et c'est ça qui s'est passé ici. Hevel, il était jaloux de Caïn. La seule chose, c'est qu'ils étaient que 2. Aujourd'hui, la jalousie, c'est pas beau, c'est clair. Mais c'est plus facile pour nous de combattre la jalousie parce qu'on n'a pas un exemple juste en face de nous. Eux, ils sont que 2. Ils ont un exemple juste en face de lui. C'est plus compliqué. On aurait pu être, disons, moins... Dieu aurait pu être moins martyr là-dessus. Ils n'étaient pas que 2. Ils avaient les parents. Et chacune, il avait une sœur qui est l'aînée. Et Bichlal Hevel, il a eu des jumelles. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà 7 personnes sur terre. 7 personnes. Et mis à part ça, que même le serpent, il était jaloux. Les malachim, ils étaient jaloux. Ça, c'est un cours à part que je le ferai peut-être demain sur YouTube. Et je vais vous l'envoyer. D'où elle vient cette jalousie d'Adam, Chava, le serpent, les malachim, etc. Mais ça, c'est une autre cours. Je n'aimerais pas rentrer dedans. Mais seulement, Hevel, il était jaloux de son frère qui l'a ramené des sacrifices. Qu'est-ce qu'il a fait, Hevel? Il a ramené des sacrifices. Si ton frère, il n'aurait pas ramené des sacrifices, tu n'aurais pas fait des sacrifices. Et c'est ça qu'est-ce qu'Hachem, il s'est mis en colère contre Hevel. Mais Caïn, il était jaloux double. Pourquoi? Parce que Caïn, il était jaloux d'Hevel, qu'Hachem, il a accepté son sacrifice. D'accord? Et Caïn, il était jaloux de son frère qui l'a ramené le meilleur. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il fait en sorte que quoi? Que Caïn, il tue Hevel. Comme ça, il dit le Toldot Yitzhak. Mais j'aimerais finir cette partie de Caïn et Hevel avec le Kliyakar. Ils ont traduit ces commentateurs en français. Excuse-moi, tu viens de dire Dieu fait en sorte que l'un tue l'autre. Oui, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a Kin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'im et ha'adam min ha'olam. Car la jalousie cause la mort. C'est-à-dire... Alors pourquoi Dieu vient et il lui dit il est où ton frère? Mais Rashi pose la question sur place dans le Chumash. Hachem, il n'a pas voulu l'effrayer. Pourquoi Hachem, il ne sait pas? Hachem, il rentre au Gan Eden, il lui dit Aïe achicha, il est où ton frère? Et lui, il dit à Shomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Hachem, il lui dit, je sais, il est où ton frère? Deme achicha tzoakim elai mina adama. Les sons de ton frère, il crie de la terre. Hachem, il savait, mais Hachem, il n'a pas voulu l'effrayer, Hachem, il n'a pas voulu lui faire peur. C'est-à-dire, avec tout ce qu'Hachem, il était en colère, quand même, Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, qu'elle monte sur sa colère. La miséricorde d'Hachem, la pitié sur ses enfants, elle remonte sur la colère. Ok, j'aimerais maintenant changer un peu de direction et on finit avec le Kliyakar. Mais vous pouvez regarder le Kliyakar, il est un peu long là-bas. Il explique comme ça le Kliyakar. Il dit comme ça que Yaakov et Esav, ils ont partagé entre eux le monde. Et Esav, qu'est-ce qu'il a pris? Tout ce qui est dans ce monde, les plaisirs de ce monde-là. Et pardon, Esav, il a pris tout ce qui est plaisir dans ce monde. Yaakov, qu'est-ce qu'il a pris? Olam haba. On est d'accord? On a parlé déjà de ça. Que Yaakov et Esav, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, Yaakov dit à son frère, regarde, quand on va sortir d'ici, il y a le plaisir, il y a ci, il y a ça, il y a la Torah. Il y a le monde de la Torah. Qu'est-ce que tu veux? Le monde des plaisirs ou le monde de la Torah? Et Esav, il lui a dit, moi je ne crois pas qu'il y a le monde futur, pour moi il n'existe pas.
Mais il n'y a que ce monde-là, alors il faut que je profite, je m'éclate. Moi je prends ce monde-là, toi tu prends le monde futur si tu crois. Ils ont partagé. Plusieurs fois dans la Torah, on a vu que des personnes, ils ont partagé le monde. Le Kli Yakar, il vient, il nous dit non, tu sais, la faute de Caïn et Hevel, c'était quoi? De Caïn plutôt. Que Hevel, il a dit à Caïn, Caïn, tu sais qu'il y a le monde futur? Et Caïn, il dit à Hevel, non, ça n'existe pas le monde futur. Pour moi, il n'y a pas le monde futur. Endin, Endayan, il n'y a pas de juge. Le monde, il est libre. Fais ce que tu veux. Profite, tue, écrase, vole. Ici, c'est ça, ce monde-là. Et après, quand on meurt, c'est fini. Moi, je ne crois pas au monde futur. Hevel, il a dit non, le monde futur, il existe. Si tu veux, on partage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé entre eux le monde. Caïn, il a pris tout ce qui est métal télim. C'est quoi métal télim? Mobile. Hevel, il a pris tout ce qui est mobile, qu'on peut le transporter, les animaux. C'est Hevel. Caïn, qu'est-ce qu'il a pris? Caïn, il a pris tout ce qui est immobile. Je répète, Rabotai, et là vous allez comprendre c'est quoi la faute de Caïn et de Hevel, d'après le Sod. Caïn, il a pris tout ce qui est immobile. Immobile. Les arbres, la terre, c'était à lui. Hevel, il a pris tout ce qui est mobile, qu'on peut le bouger, qu'on peut le transporter, les animaux, etc. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi? Parce que Caïn, il voulait dire, Hevel, il voulait dire à Caïn, écoute-moi Caïn, il y a le monde futur. Tant que tu es dans ce monde-là, il faut envoyer des mitzvot dans l'autre monde. Il faut envoyer des mitzvot dans l'autre monde. Alors moi, je prends tout ce qui est mobile, qu'est-ce que je peux envoyer dans le monde futur. Toi, tu ne crois pas au monde futur, alors tu vas prendre tout ce qui est immobile, qui reste ici. Parce que quelqu'un, quand il meurt, il ne prend pas le fauteuil, il ne prend pas la voiture, il ne prend pas la cuisine équipée, il ne prend pas la maison, il ne prend rien. Tout est immobile, tout reste ici. Tu ne peux rien prendre avec toi dans le monde futur. La seule chose que tu peux prendre avec toi dans le monde futur, c'est Hevel, qui a créé un monde futur. Il a pris tout ce qui est mobile. Tout ce qui est mobile, c'est lui qui l'a pris, les animaux, les habits, tout ça c'est lui qui l'a pris. Pourquoi il dit le Kli Yakar? Pour nous enseigner que dans ce monde-là, on doit préparer l'autre monde. D'accord? Alors, et c'est pour ça qu'on vient de définir la fête des Sukkot. Combien de jours c'est la fête des Sukkot? 7 jours. Les kabbalistes disent que les 7 jours des Sukkot, ils symbolisent les 70 ans de la vie de l'homme qui traverse sur terre. Parce que chaque jour des Sukkot, c'est 10 ans. Il y a 7 jours des Sukkot, c'est 70 ans. Un homme, il vit, comme ça c'est marqué, 70 ans. Après, si tu vis plus que 70 ans, c'est un bonus. Alors, tant que tu vis ici sur terre, alors tu dois envoyer dans le monde futur, c'est que des temporaires. Pourquoi Sukkot, il symbolise le temporaire? Parce que quand on mange dans la soukha, c'est avec des chaises en plastique, des verres en plastique, des assiettes en plastique, la nappe en plastique. Quand on a fini de manger, on plie tout et on met à la poubelle. Ce monde-là, c'est exactement la même chose. Quand tu finis dans ce monde-là, tu ne prends rien avec toi. Tout reste ici dans ce monde. C'est ça la guerre qu'ils avaient, Caïn et Hevel, en permanence. Caïn, Hachem, il n'a pas aimé la personne parce que Caïn, il disait que Endin, Endayan, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais Hachem, il s'est retiré du monde. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas la punition. Le salaire, il n'existe pas. Je ne crois pas à toutes ces choses-là. Hachem, il n'aime pas cette personne-là. Mis à part le sacrifice qu'Hachem, il n'a pas accepté. Hevel, Akadosh Baruch Hu, pourquoi lui aussi il était jaloux, Hachem il l'a pas tué? Parce que Hevel il avait la Emouna. Hevel il avait la Emouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde et que le Teva, la nature, elle n'existe pas dans le monde. Jusqu'ici c'est la faute de Caïn et Hevel. À peu près j'ai fait un résumé, c'est beaucoup plus long dans le Kli Yakar. J'aimerais maintenant commencer à attaquer la faute d'Adam Arishon. Mais j'aimerais que vous retirez de votre tête tout ce qu'on vous a appris jusqu'à aujourd'hui sur la faute d'Adam et Chava. Je veux que vous enlevez ça. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas avancer. Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye sur la Torah dans Kadakemach. Il dit Rabbeinu Bechaye, si tu vas rester fixé, qu'est-ce que tu as entendu? Les cours d'avant, tu ne pourras pas comprendre le cours d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vision de la faute d'Adam et Chava, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vais te dévoiler des autres choses. Alors, avant de commencer, Edmond, j'aimerais vous poser une question.
C'est pas à moi, pardon. À Gaon Mevilna, dans son livre Kol Eliyahu, il pose une question magnifique. Et il donne une belle réponse. Pourquoi Adam Arishon il a fauté? Pourquoi Adam Arishon il a fauté? Tu as vu Hachem. Hachem il t'a parlé. Hachem il t'a créé. Tu as dit à Hachem que tu veux une femme. Hachem il t'a posé les questions, il t'a dit comment on appelle les animaux. Comment c'est possible qu'il y ait un homme qui a vu des choses comme ça qui peut arriver à fauter aussi bas? En plus, quel âge il avait? Il avait 3 heures. Parce qu'à la 7e heure de vendredi, Hachem il a créé. À la 8e heure, Hachem il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Hachem il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Après lui, il a mangé de l'arbre de la connaissance. À quel âge? À l'âge de 3 ans, 3 heures, il a fauté. Comment c'est possible? Ça, c'est la question de Gaon Mevilna. Alors, écoutez bien, il y a une Mishnah dans Maxime de nos pères, chapitre Gimel, Mishnah Aleph, chapitre 3, Mishnah 1. Akavia, j'ai lu la Mishnah à l'intérieur, écoutez bien. Akavia ben Mahalalel dit, si tu as envie de faire un péché, et tu as du mal à résister à faire ce péché-là, regarde 3 choses, observe 3 choses et ça va t'aider à ne pas faire le péché. La première chose que tu dois observer, mais Aïn Bata, d'où tu viens. La deuxième chose que tu dois observer, où tu vas. Et troisième chose que tu dois observer, devant qui tu dois rendre des comptes. C'est que des questions. La Mishnah, elle continue, elle donne des réponses. Tu sais d'où tu viens, Mitipa Serucha. Tu viens d'une goutte d'eau. Qui tu es toi? D'une goutte d'eau qu'elle pue. Mitipa Serucha. Tu viens de là-bas. Qui tu es toi? Tu t'es pris pour qui pour faire un péché? Si tu vois quand même que le Yetzer Hara, il est fort, alors qu'est-ce que tu dois faire après ça? Tu dois penser vers où tu vas. Tu vas vers où? Vers la terre. Tu vas devenir des vermines. De la terre, tu es à la terre, tu retournes. Et troisième chose que tu dois penser, devant qui tu dois donner des comptes? Devant Hachem. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu regardes ces 3 choses-là, tu ne feras pas le péché. Si tu observes au moment de pécher ces 3 choses, tu ne le feras pas. À Gaon Mevilna étudie une bombe atomique. Tu sais pourquoi Adam il a fauté? Avec toute sa grandeur? Parce que Adam il a pu voir que 2 choses. Il n'a pas pu voir 3 choses. Quelle chose Adam Arishon il n'a pas pu voir? D'où tu viens? La première. La première. Adam Arishon il ne vient pas d'une goutte. Adam Arishon c'est la création de Hachem. Hachem il a créé de ses propres mains. Alors, puisqu'Adam Arishon il n'a pas pu regarder les 3, il a pu voir que 2, ça ne l'a pas aidé à combattre le Yetzer Hara. Mais j'ai trouvé dans le livre par Des Yosef qui dit quelque chose, mais on rejette qu'est-ce qu'il dit. Et il dit non, d'après moi, Adam Arishon il n'a pas vu 2 choses. Adam Arishon il n'a pas vu vers où il va. Parce qu'il n'avait pas encore des morts. Est-ce qu'il y avait des morts quand Adam il a fauté? Personne n'est mort encore. Caïn et Hevel, ils n'étaient pas là. Caïn il a tué Hevel bien après. 50 jours après, il a tué. Comme ça, c'est marqué. Il y a une marloque qui est non, 50 jours. Mais on rejette le Pardes Yosef. Pourquoi on rejette le Pardes Yosef? Rabbi Yaakov Mizilic, il rejette. Et il dit non, Adam Arishon, il savait bien où il va. Parce que Hachem lui a dit, Beyom ochalcha mimeno mot tamut. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Adam Arishon, il a dit à Hachem, c'est quoi la mort? Et Hachem, il a expliqué à Adam Arishon, c'est quoi la mort? C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il savait c'est quoi la mort. Alors qui a raison? Gaon Mevilna, il a raison. Adam Arishon, il a fauté parce qu'il a vu que 2. Il n'a pas vu 3. Puisqu'il a vu que 2, il a vu que 3. Ok. Ça change quoi de toute façon, qu'il ait vu 2 ou 3 ou 1? De toute façon, s'il manque 1, l'équation elle n'est pas bonne. Il ne faut pas. Non, il n'a pas vu déjà la première. Si tu commences... Mais qu'est-ce que ça apporte sur la démonstration? De toute façon, déjà la démonstration du Gaon de Vilna, elle est complète puisqu'il manque une pour savoir pourquoi il n'a pas fauté. Non, qu'est-ce que l'autre? Bravo, une belle question. C'est pas ça, tu te trompes. Il ne faut pas regarder les 3 choses. Une seule chose, ça suffit. Si tu vois que cette chose, elle ne suffit pas, on te dit, va plus loin. C'est-à-dire, à Gaon Mevilna, il dit qu'il ne pouvait même pas commencer Adam Arishon à comprendre. La première, il n'a pas. C'est ça qu'est-ce qu'il dit à Gaon Mevilna. Il ne pouvait même pas commencer pour aller au deuxième. Il faut passer par 1 pour y aller au 2. Il y a des gens qui 1, ça leur suffit. Il ne faut plus. Alors si on te dit que ça ne suffit pas 1, alors va plus loin. Et si ça ne suffit pas, alors va sur la 3e. D'accord? Rabotai, venez, on va essayer de comprendre qui c'est Adam Arishon. Nous, on parle d'Adam Arishon qui l'a fauté. On dirait c'est un voyou. On dirait c'est quelqu'un qui sort de 9-3.
C'est quoi Adam Arishon? Venez voir c'est qui Adam Arishon. Là-bas, la Gemara dit comme ça. Donc, Gemara Baba Batra, page Nunchet Amoud Bet. Rav Bena'a, vous savez, aujourd'hui, sur les tombes, on marque les personnes qui ils sont morts, qui sont enterrés là-bas. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, on enterrait, on marquait rien du tout. Et on ne savait pas la tombe de qui c'est qui. Alors, comment tu sais aujourd'hui la tombe d'Adam, elle est où? La tombe d'Ève, d'Abraham, Sarah, Yaakov, Léa, comment tu sais? Alors là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Mena'a aya metzayen me'arot kvura. Rav Mena'a, il partait sur chaque tombe et il voyait à travers la pierre tombale qui est enterré là-bas. Il avait une force spirituelle tellement forte qu'en regardant la pierre tombale, il regardait dans la tombe qui est enterré là-bas, il marquait sur la tombe chacun. Et quand il est arrivé sur la tombe d'Avraham Avinu, il a écrit Avraham Avinu. Et il a rencontré là-bas, qui c'est marqué dans le Midrash, il a rencontré Eliezer, le serviteur d'Avraham. Et Eliezer, il dit à Rav Mena'a, tu sais qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu maintenant? Avraham Avinu maintenant au paradis, il est avec Sarah, et Sarah elle met sa tête sur la poitrine d'Avraham. Et Avraham il lui parle des choses. On avance, il lui parle des choses, c'est marqué ici dans la Gemara qu'est-ce qu'il lui dit. Après Rav Mena'a, il passe à la tombe d'Avraham, il passe à Yitzhak, il marque Yitzhak. Il arrive à la tombe de Yaakov, il voit le visage de Yaakov, et il marque le nom. Et après Yaakov, il va sur la tombe de qui? D'Adam Arishon. Et au moment qu'il a voulu regarder le visage d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as regardé la copie, ne regarde pas dans l'original. Tu as regardé la copie. Qui c'est la copie d'Adam Arishon? Qui c'est qui ressemblait à Adam Arishon? Copie. Yaakov a vu non, des choufra de Yaakov qui choufra d'Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rav Mena'a, tu n'as pas le droit de regarder l'original. Tu n'as pas le droit de regarder Adam Arishon. Tu as regardé déjà la copie, je t'ai laissé. Ici, tu ne peux pas regarder. Rav Mena'a, il témoigne. Regardez qui ce qui témoigne. Amar Rav Bena'a, Nistakalti, Beshne Akevav, je peux regarder quel est le talon. Tu sais c'est quoi le talon de tes pieds? Est-ce que quelqu'un peut me dire quand est-ce qu'il a lavé la dernière fois le talon de ses pieds? Personne ne lave presque le talon des pieds. On n'entretient pas. Seulement à un certain âge, les femmes ils prennent quelque chose, un râteau, ils ratent. Mais c'est l'endroit le plus bas du corps. C'est l'endroit où on s'occupe le moins. Et il dit, Rav Bena'a, j'ai vu les talons des pieds d'Adam Arishon et il aveuglait le soleil. Tu imagines, il était plus fort que la lumière du soleil. Le soleil, quand il regardait le talon d'Adam Arishon, le soleil, il était aveuglé. Tellement il était clair. Et tout ça, on parle 1000 ans après qu'Adam Arishon, il est mort. 1000 ans après. Ici, on parle après la faute d'Adam Arishon. Quand même, Adam Arishon, il a gardé une grandeur spirituelle extraordinaire. Alors, je répète la question. Si Adam Arishon, il était plus fort que le soleil, il faisait de l'ombre au soleil, comment c'est possible qu'Adam Arishon, il a fauté? Comment c'est possible qu'Adam Arishon, il a fauté? C'est marqué dans Gemara Chagiga, page Yudbet. De Amar Rabbi Elazar. Tu veux savoir c'est quoi la taille d'Adam Arishon? En spirituel. Pas la vraie taille que nous on parle 1m90. On ne parle pas de ça, ou 1m65. On ne parle pas de ça. Ici, la Gemara, elle te dit la taille spirituelle, comment il était fort. Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon, mina aretz ve'ad larakia. וכיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעטו שנאמר תהילים קל"ט אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. J'explique. Rabbi Eliezer dit que la taille spirituelle d'Adam Arishon elle était de la terre jusqu'au ciel. Et au moment qu'il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a mis la main sur lui et il a rapetissé. Il a rapetissé, comme ça c'est marqué dans Tehillim 139. C'est-à-dire ici on parle d'un taille spirituel. C'est marqué aussi dans Gemara Sanhedrin, page Nuntet Amud Bet. Amar Rav Yehuda ben Tema, Adam Arishon Mesef Began Eden. Viens voir Adam Arishon, c'était qui? Adam Arishon, quand il était au Gan Eden, Ayu malachei asharet tsolin lo basar vemesaninin lo yain. Les malachim qui servaient Hachem, ils servaient aussi Adam Arishon.
Il prenait de la viande, il lui faisait des grillades. Il faut comprendre c'est quoi cette viande-là. D'où elle vient cette viande. Vemesaninin lo yain, il lui servait du vin. C'est quoi ce vin-là? On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Ça, c'est les Léviathans. Le vin, c'est le vin qui est David Amelech, il va faire le Zimoun quand on aura Be'ezrat Hashem le Mashiach. J'aimerais pas rentrer dans ça. Mais jusqu'à maintenant, je veux que tu prends conscience, c'était qui Adam Arishon? Adam Arishon, il était grand, énorme, de la terre jusqu'au ciel, Rabbi Eliezer dit. Adam Arishon a son service tous les anges, ceux qui servaient Hachem. Adam Arishon, 1000 ans après qu'il est mort, il faisait encore de l'ombre au soleil. Quand le soleil, il regardait quel est le talent d'Adam Arishon, le soleil s'est aveuglé. Comment c'est possible qu'un homme aussi grand qu'Adam Arishon, il a pu fauter de ce qu'il a fait? Et en plus, à l'âge de 3 heures, il a fauté. À la 10e heure de vendredi, il a mangé, il a fauté. On continue Midrash Bereshit Rabbah Parasha Chet. Ot Yud. Amar Rabbi Oshaya, Besha'a shebara Akadosh Baruch Hu Adam Arishon. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, et les Malachim ils ont vu Adam Arishon, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru c'est Dieu. Ils ont dit Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Ils ont dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est le chant que les Malachim chantent à Hachem. Et les Malachim, ils ont commencé à chanter à Adam Arishon Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Shemo. Ils se sont trompés. Ils ont cru que c'était à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le niveau de spiritualité d'Adam Arishon, elle dépassait les Malachim. Les Malachim, ils ne comprenaient pas c'était qui Adam Arishon. Alors comment c'est possible qu'Adam Arishon il a fauté? Comment c'est possible qu'Adam Arishon il a fauté? Il écrit le Maharzou que la neshama de l'homme elle est plus forte que les malachim. Vous voyez, nous aujourd'hui en 2020, nous on est encore spirituels beaucoup plus que les malachim. Beaucoup plus. Parce que nous on a une neshama que les malachim ils n'ont pas une neshama comme Akadosh Baruch Hu il a. Comme Akadosh Baruch Hu il a donné. Comme Akadosh Baruch Hu il a donné. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud Aleph. Écoutez qu'est-ce qui est marqué là-bas. Amad Adam al Raglav, quand Hachem il a créé Adam Arishon, et Adam Arishon il s'est mis debout. Vaya mistakel klape ma'ala vamata. Il regardait en haut le ciel, il regardait la terre. Vaïta komatos kufa misof haolam ve'at sofo. On parle là-bas la grandeur d'Adam Arishon. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas un autre niveau pour comprendre. Vera kol abriot shebraham hakadosh baruch hu. Il a vu toutes les créatures qu'Akadosh baruch hu il a créées. Et les premières paroles qu'Adam Arishon il a dit c'était quoi? Quelqu'un il sait c'était quoi? Ton bébé, ton fils, ta fille qui est l'aîné, la première parole qu'elle a dit c'était quoi? Maman, papa. C'est ça qu'est-ce qu'ils disent, oui? Passe-moi la brosse, Adam. Hein? Hervé, on t'entend couper. Il lui a dit, passe-moi la brosse, Adam. Passe-moi la brosse. Non, je connais pas ça. C'est une blague parce que je vois que les gens ils rigolent. Ok. Lui, les premières paroles qu'il a dit, Marabou ma'asecha Adonai. Marabou ma'asecha. Amad al raglav vaya metoar kidmut Elohim. Il ressemblait à Dieu. Comme ça, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud Aleph. Ra'u oto abriot vepachadou. Les créatures, quand ils ont vu Adam Arishon, ils avaient peur. Ils ont cru que c'est Dieu. Ils sont venus se prosterner devant lui. Et il leur a dit, vous venez vous prosterner devant moi. Venez vous et moi, on va se prosterner devant notre créateur. Et Adam Arishon, il est parti et toutes les créatures, ils ont suivi Adam Arishon. Et il a dit le psaume de Tehillim 93, Adonai malach geut lavesh. C'est qu'est-ce qu'on dit vendredi soir à la synagogue, Mizmor shir le'om Shabbat tov leodot l'Adonai. Ça, il a écrit ses deuxième psaume, quand Hachem il lui a fait sortir gagnant du tribunal. Tov leodot l'Hachem. Merci Hachem. C'est grâce à Shabbat. Shabbat, il a défendu. C'est pour ça qu'il a écrit ce psaume. Mais lui, il a dit, Adonai malach geut lavesh. Ok. C'est-à-dire qu'on voit Adam Arishon, son niveau de spiritualité, elle était forte. Alors si Adam Arishon, son niveau de spiritualité, elle était tellement forte, comment ça se fait qu'Adam Arishon, il a pu fauter jusqu'à maintenant? On continue. Donc, Mara Sanhedrin,
Page 38. La maîtresse Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle pose une question. Elle dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam, le dernier. D'abord, Kadosh Baruch Hu, il a créé tout, depuis dimanche, lundi, mardi, vendredi, il a créé les animaux et les poissons. Et après qu'il a créé le poisson, les animaux, il les a créés jeudi. Quand il a créé le poisson, après qu'il a créé tout, Hachem, il a créé Adam. Le dernier Hachem, il a créé Adam. Pourquoi Hachem, il a créé Adam, le dernier? La première réponse que la Gemara elle donne trois réponses. Birde shelo iyo haminim omrim shutaf haya lo la'akadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Minim, à l'époque de Talmud, on avait des gens qui on les appelait minim. Aujourd'hui, on a des karaïtes. Mais à l'époque, on avait pire que les karaïtes, c'était les minim. C'est quoi minim? Ils ne croyaient pas qu'il y a un seul Dieu sur terre. Ils disaient qu'il y en a deux dieux. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. D'accord? Beaucoup de choses, ils ne croyaient pas, on les appelle minim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon pour que les minimes disent, oui, Hachem, il n'a pas créé Adam Arishon. Et si Hachem, il aurait créé Adam Arishon au début, alors les minimes, ils auraient dit, oui, Adam, il a aidé Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, il a créé Adam Arishon à la fin, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a aidé Hachem. Deuxième réponse, parce que l'homme, quand tu deviens orgueilleux, tu dois te dire à toi-même, qui je suis moi? Le moustique, c'est rien une moustique. Akadosh Baruch Hu, il l'a créé avant moi, elle est plus importante que moi, la moustique. Le moustique, il est plus important que moi, c'est ça qu'est-ce que tu dois dire pour casser ton orgueil. C'est pour ça Hachem, il t'a créé le dernier. Troisième réponse, pardon, la Gemara, elle donne 4 réponses. Troisième réponse, pour que tu puisses rentrer directement Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon à la fin pour qu'il puisse rentrer Shabbat, parce que Shabbat c'est important, et pour qu'il puisse dire Boïkala, Shabbat Malketa. Quand on fait l'Echadodi, l'Ikrat Kala, on se retourne vers Ma'arav, on se retourne de l'autre côté, il y a Mizrach et Ma'arav, et on ouvre les mains, et on dit Boïkala, Shabbat Malketa. Qui il a fait ça? Adam Arishon. Adam Arishon, il s'est retourné, il a dit Boïkala, quand Hachem il l'a créé, il a dit Boïkala. C'est pour ça Hachem il l'a créé à la fin. Quatrième réponse, et on n'a pas le temps de développer cette réponse, mais elle est très très riche, pour que dès qu'Hachem il l'a créé, Hachem il a voulu que le premier repas qu'il mange, c'est le repas de vendredi. Pourquoi? Parce que le repas de vendredi, il faut que vous sachiez, on peut rester longtemps sur ça, mais j'aimerais pas rester longtemps. Le repas de vendredi soir, c'est le repas le plus important parmi les 4 repas qu'on a Shabbat. Le repas de vendredi, on fait kiddush. Le kiddush de vendredi, il est midéoraïta. C'est de la Torah. Le kiddush de samedi midi, deuxième repas, on l'appelle kiddush rabba. C'est midé rabanan, ce kiddush-là. Après, on a Seouda Shlishit, après, on a Seouda Revit. Mais il faut savoir que la Seouda Rishona, dedans, il y a beaucoup de sodot, de shlom bayit. On prend la chala, la deuxième chala, on la met une sur l'autre, et on attrape avec les 10 doigts. Il y a la parnassa. On est obligé de manger du pain. Il y a le vin qui symbolise les 7 fruits. Il y a beaucoup de sodot. On coupe le pain, on donne à la femme en premier. On doit lire le Zohar. C'est la parnassa. Regardez le Zohar qu'on lit vendredi soir à table. Et il dit que toute la parnassa, elle est tirée des repas de vendredi soir. Ok, c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner à Adam Arishon. J'arrête cette Gemara-là. Jusqu'ici, on a vu c'était qui Adam Arishon. La grandeur d'Adam Arishon, spirituellement, c'était de la terre jusqu'au ciel. Adam Arishon, il aveuglait, il faisait de l'ombre au soleil, Adam Arishon, 1000 ans après qu'il est mort. Qu'avec le talon, il a aveuglé le soleil. Alors, il faut comprendre c'est quoi la faute. Et là, on va expliquer la faute autrement qu'est-ce que vous avez appris à l'école. Il dit, Rabbeinu Bechaye, enlève qu'est-ce que tu as appris à l'école et écoute qu'est-ce que je viens de te dire. Mais avant de dire Rabbeinu Bechaye, j'aimerais ramener Yaharot Dvash. Dans Yaharot Dvash, il repose les questions que j'ai posées jusqu'à maintenant et on va donner les réponses, Be'ezrat Hashem. Première question. Qu'est-ce qui a poussé à Adam Arishon de fauter? Qui a poussé Adam Arishon de fauter? Hachem, il t'a dit de ne pas manger, pourquoi tu manges? Qu'est-ce qui l'a poussé à fauter? Il y a quelque chose qui l'a fauté. Oui, Chava, mais il y a mais Adam, depuis quand tu écoutes ta femme? J'espère que tu es seul. Depuis quand tu écoutes ta femme? On va voir. Des serpents. On va voir. Ou alors il ne voulait pas la première. Il préférait Chava que la première.
On va voir. Qu'est-ce qu'il a vu Adam Arishon pour fauter? Et on finit Rabotai, il reste 6 minutes, on finit dans 6 minutes et on va écouter. La première question qu'il demande le Yaharot Vache, c'est Rav Yonatan Efshitz. Il dit, qu'est-ce qui a poussé Adam à fauter? Là, toutes les réponses que vous m'avez données, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, Kadakemach, enlevez qu'est-ce que vous avez appris à l'école. À l'école, ta maîtresse, elle t'a appris c'est Chava, à l'école, on t'a appris c'est le serpent, à l'école, on t'a appris tout ça. Enlève tout ça maintenant. Alors, la première question de Yaharot Vache, il dit, qu'est-ce qui a poussé Adam Arishon à fauter? Deuxième question, comment il a pu, le serpent, contredire la parole de Hachem? Le serpent, il leur dit, mangez. Hachem, il a dit, ne pas manger. Lui, il vient, il leur dit, mangez. Il nie la parole de Hachem. Il contredit la parole de Hachem. Comment il a pu faire une chose pareille? Troisième question, comment c'est possible qu'Adam, il a préféré écouter qu'est-ce que le serpent dit et pas qu'est-ce que Hachem il a dit? Tu imagines, il y a Eliyahu Hanavi à Mavdil. Eliyahu Hanavi vient, il te dit quelque chose. Et il y a quelqu'un qui n'est pas religieux. Je précise bien, pas religieux, il te dit le contraire. Tu vas écouter qui? Eliyahu Hanavi ou le non-religieux? Je ne dis pas un rave. Si un rave il te dit de faire quelque chose et Eliyahu Hanavi te dit de ne pas le faire, tu écoutes le rave. Parce que Eliyahu Hanavi, il n'est pas de ce monde. Il est dans l'autre monde. Et le Rav, il est dans ce monde. Ve'a Torah ba'aretz. La Torah, elle est là, alors tu écoutes le Rav. Ici, je parle, Eliyahu Hanavi, tu dis quelque chose. Et un non-religieux, il te dit quelque chose. Tu écoutes qui? Eliyahu Hanavi ou le non-religieux? Eliyahu Hanavi. Ici, c'est la même chose. Il pose le Yaharot Advash, il dit comme ça. Comment c'est possible qu'Adam, il a préféré d'écouter le serpent et de ne pas écouter Hachem? Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez mourir si vous allez manger. Le serpent, il leur dit, non, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir éternel. Vi'item Elohim yoda'e davar, vous allez devenir Dieu éternel, mangez. Hachem, il leur a dit, vous allez mourir. Ils ont préféré croire le serpent qui leur a dit qu'ils ne vont pas mourir, que croire à Hachem qui leur a dit qu'ils vont mourir. Dernière question. Et on finit avec ça, Rabotai, et une seule réponse pour tout le cours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais d'abord une dernière question pour qu'on comprenne la réponse. C'est rapporté dans le prophète Jérémie, chapitre 31, pasuk 28. Il dit comme ça, Bayamim Haem, quand le Mashiach va venir, Lo yomru od avot achlu boser, on ne dira plus que les parents, ils ont mangé des choses amères, on va appeler ça sucré, des bonbons, et c'est les enfants qui auront des caries. Non. Quand le Mashiach va venir, les enfants ne payeront pas les péchés des parents. Comment ça va être? Ish be'avono yamut. Chaque homme, il va mourir avec son péché à lui. C'est lui qui a fait le péché, il mourra. Aujourd'hui, les enfants, ils meurent à cause des péchés des parents. Mais quand le Mashiach va venir, on ne mourra pas à cause des péchés des parents. Chacun, il mourra à cause de son péché. On est d'accord jusqu'à là? Hervé, on est d'accord? Il est parti, Hervé. Jean-Yves, tu es d'accord? Je suis là. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Jérémie? Je répète, Jérémie, il dit comme ça, Bayami ma'em lo yomru od, avot achlu boser, veshine banim tikena, ki im ish be'avono yumat. C'est-à-dire, si les parents ils mangent des bonbons, c'est les enfants, ils auront des caries. C'est-à-dire aujourd'hui, quand les parents ils font des péchés, c'est les enfants qui y payent. Alors Jérémie, il dit, le prophète Jérémie il dit, quand le Mashiach va venir, ça ne sera pas comme ça. Après la résurrection des morts, chacun il va mourir à cause de son péché. Je vois que personne ne réagit. Alors la question que Yaharot Advash il dit, je ne comprends pas. Comment tu peux dire que chacun il va mourir à cause de son péché? Puisqu'on a dit à Pessah, qu'est-ce qu'on a dit à Pessah il y a 7 mois? Ve'ata shochet. Le shochet, il va venir, et il va tuer qui? Le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, quand le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va égorger le Yetzer Hara. On n'aura plus les péchés. Le péché n'existera plus. Alors comment Jérémie il dit, quand le Mashiach il va venir, chaque personne il va mourir à cause de son péché. La mort, elle va exister après. Si quelqu'un, quand le Mashiach il va venir, si quelqu'un il va sauter de 14e étage, il va mourir. Il va mourir.
Maintenant, la mort, elle va exister pour deux cas des personnes. La deuxième cas, c'est la réponse de toutes les questions. Je répète la question de Yaharot Advash. Yaharot Advash, il dit Ve'ata malach hamavet, ve'shachat le shochet, ve'shachat le Torah, etc. Qu'est-ce qu'on a lu à Pessah? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va égorger le Yetzer Hara. Alors, si on va égorger le Yetzer Hara, on n'aura plus de péchés. Alors, pourquoi il y a la mort? De quel péché Jérémie parle? Ici, il dit Yaharot Advash que les gens ils vont mourir à cause de ces péchés-là. Alors il dit, tu sais de quel péché ici on parle? Tout d'abord, avant d'avancer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que les anges y fautent? Oui. Oui, les anges y fautent. C'est quoi la faute des anges? On a vu que les anges, ils ont reçu Shishim Pulsa de Noura. Les anges, quand ils descendent sur terre, ils fautent la même chose que les êtres humains. On a vu Uza et Azaël, on a vu les anges qu'Hachem il a envoyés pour détruire Sodome. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? C'était quoi la faute qu'ils ont fait? Anachnu mashchitim haaretz. Nous on détruit. Mais qu'est-ce que ça nous? C'est pas vous, c'est Hachem. C'est-à-dire les anges quand ils descendent en bas, ils fautent comme les êtres humains. Mais les anges qui sont dans le ciel, ils fautent comme des anges. C'est pas la même chose que nous. Est-ce que quelqu'un il sait c'est quoi la faute des anges dans l'autre monde? Là-bas, quand ils sont en... Alors, la faute des anges, c'est quoi? Il faut que tu saches. Dans le ciel, il y a toutes sortes d'anges. Il y a Srafim, Ophanim, Chayot, Akodesh. Il y a toutes sortes d'anges là-bas. Et tous les anges, chacun il a sa place. Il y a des anges qui sont très proches de Hachem, très près de Hachem, très près du trône. Et il y a des anges qui sont très loin. Où on voit ça? Quand on dit Keter itenu lecha Adonai Elohim Haye mekom kevodo leharitzo. C'est quoi Haye? Il est où? Il est où? Les malachim ils disent ceux qui sont loin, qui n'ont pas le droit de voir Hachem. Il dit il est où Hachem? On veut voir Hachem, mais tu n'as pas le droit de voir. C'est pas grave, je veux voir Hachem. Mais tu vas mourir, tu vas disparaître. C'est pas grave. Les anges, ils fautent dans le ciel à un niveau que nous on n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Ils sont d'accord de se suicider uniquement pour s'attacher à Hachem, uniquement pour être proche de Hachem, uniquement pour voir Hachem. On avait ça ici sur terre, des gens qui ont fait ça. Les Kohanim Gdolim, qui n'avaient pas le droit de servir au Beth Amikdash, et quand même ils ont servi au Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'un ange qui sert à Kodesh HaKodashim, il voit Hachem le jour de Kippour. On disait à ces Kohanim, tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas le droit. Ils payaient de l'argent pour rentrer. Pourquoi? Ils disaient, c'est pas grave, je sais que je vais mourir. Mais au moins, je verrai Hachem. Tellement ils avaient l'amour de Hachem, tellement ils voulaient s'approcher à Hachem, c'est comme quelqu'un, Joïve, il ne va pas aimer quelqu'un qui on lui a déclaré le cancer des poumons. Il continue à fumer. Il fume. On lui dit, mais tu as le cancer, arrête. C'est pas grave, je vais mourir. Je sais que je vais mourir, mais je ne peux pas m'arrêter. Tellement je suis attaché à la cigarette que je ne peux pas me détacher. Je ne peux pas me détacher. Je suis... À Mabdil, c'était comme ça. Hein. Les Kohanim, ils étaient tellement proches d'Hachem, on lui disait, tu vas mourir. C'est pas grave. Qui l'a fait ça très connu? Il y a deux frères qui ont fait ça. Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et on leur a dit, vous allez mourir. Ils ont dit, c'est pas grave. On meurt, mais on voit Hachem. C'est pas grave. On ne peut pas nous retenir d'être autant loin de Hachem. On est d'accord? Alors maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est une Gemara. Il y a 4 personnes qui ont monté au ciel pour étudier la Torah. Arba'a nichnesu la pardes. Ben Azaï, il a regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder, il est mort. On lui a dit, n'y regarde pas. N'y regarde pas. Il a regardé, il a dit, je ne peux pas ne pas regarder. Il a vu Hachem, il est mort. Nidbag Bashrina. Deuxième personne, Ben Zoma, il est monté intellectuellement dans la spiritualité, dans le cours très élevé, il est devenu fou. Nishtabsha da'ato, il est devenu fou. Les neurones, ils ont sauté chez lui. Il y a un qui a regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder, il s'est détaché de la religion. Et Chad nichnas beshalom ve'yatsa beshalom, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il leur a dit, jamais ne vous essayez de monter haut. Et j'ai dit au cours, bien à vous que vous m'écoutez, qu'est-ce qui veut dire Rabbi Akiva n'y monte pas très haut? Il y a des gens qui ne sont pas religieux. Des jours au lendemain, il devient religieux, mais il devient ultra-orthodoxe. Ces personnes-là, ils ne vont pas tenir la route.
Dans la religion, il faut monter doucement, 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 doucement. Pourquoi? Parce qu'il faut, c'est des niveaux élevés que tu vas... Il dit, Rabbeinu Bechaye, Parashat Bereshit, c'est exactement la même chose. Parashat Bereshit, il y a beaucoup de sodot. Tu ne peux pas comprendre Parashat Bereshit d'après le pshat. D'après la simplicité, tu ne peux pas comprendre. C'est très profond. Mais va doucement, doucement. Pourquoi? Parce que tu peux te débloquer, Chas v'Shalom, les neurones. Tu n'as pas le droit. Tu veux rentrer dans la religion. Rabbi Akiva, il a dit, il ramène un pasouk, et Rabbeinu Bechaye, pardon, il dit, un pasouk que Shlomo HaMelech, il dit, il faut faire très attention. Shlomo HaMelech, il dit comme ça. Il dit, Shlomo HaMelech, Dvash matzata, si tu as trouvé du miel, Echol dayecha, mange peu. Pourquoi? Parce que tu vas haïr après le miel. Quand tu manges quelque chose que tu aimes beaucoup, tu vas vomir. Et il dit, c'est exactement dans la Torah. Si tu rentres vite, vite, tu vas monter, tu vas te détacher, tu vas te débloquer, c'est pas possible, il faut monter doucement, doucement. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva à ses 3 copains qu'ils ont monté avec eux. Eh, chouïa, pas trop vite. Ils n'ont pas voulu l'écouter, il y a un qui est mort, il y a un qui est devenu fou, il y a un qui a quitté la religion. Maintenant, on va comprendre le péché d'Adam Arishon. Il dit Rabbeinu Bechaye, la faute d'Adam Arishon, c'était quoi? Adam Arishon, il savait qu'il va mourir. Adam Arishon, il savait qu'il n'avait pas le droit d'écouter les serpents. Adam Arishon, il savait qu'il faut écouter Hachem. Mais Adam Arishon, il a dit, si en mangeant de l'arbre de la connaissance, je vais m'attacher à Hachem, parce que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il l'a fait sortir de Gan Eden. Hachem, il l'a renvoyé. Hachem, il l'a éloigné, il l'a écarté. Adam Arishon, il n'a pas pu supporter. Il a dit, je préfère mourir, mais je m'attache à nouveau avec Hachem. C'est ça la faute d'Adam Arishon. C'est la même faute que les Malachim. Les Malachim, ils n'ont pas le droit de s'approcher à Hachem. Les Malachim, ils n'ont pas le droit de regarder Hachem. Certains Malachim. Mais quand même, qu'est-ce qu'ils font? C'est les Malachim, ils disent, aïe, il est où? Mais tu n'as pas le droit. C'est pas grave, il est où? Je vais voir Hachem, mais tu vas mourir. C'est pas grave. Je vais mourir. Et ils regardent Hachem et les Malachim, ils disparaissent. C'est un plaisir pour eux, c'est comme ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu. C'est exactement ce qu'il a fait Adam Arishon. Adam Arishon, il savait qu'il va mourir. Adam Arishon, il savait qu'il faut écouter Hachem. Adam Arishon, il savait tout. Mais Adam Arishon, il a dit, ça vaut le coup de mourir uniquement pour être attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais détaché de Kadosh Baruch Hu de cette manière-là, je ne peux pas accepter une chose pareille. Comme ça, il dit, la réponse de Rabbeinu Bechaye. Il dit Rabbeinu Bechaye comme ça. Si tu sauras étudier la Torah comme il faut, Be'ezrat Hashem, j'ai fini avec ça, Rabotai. On a fini Sukkot. Pendant Sukkot, on a pris les 4 espèces. Parmi les 4 espèces, on a les etrog. Qu'est-ce que vous avez fait avec les etrog? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les etrog? La confiture. Mais ça a mis vendredi soir, maintenant, tu m'as dit. Oui. Ok, bravo, très bien, Patrick Farouz, très bien, Eric, très bien. D'après la halakha, on peut les mettre dans un sac des poubelles et les jeter dans un endroit honorable. Les 4 espèces, tu n'es pas obligé de mettre à la gnisa. D'après le Sod, on prend les 3 espèces, les lulav, la hadas et arava, et on les met à la rentrée de la maison, ça protège jusqu'à Pessah. À Pessah, je le brûle. Mais les etrog, qu'est-ce qu'on fait avec les etrog? Si tu as une femme enceinte à la maison, le lendemain des Sukkot, elle doit prendre et mordre. Où il y a le pitam, mordre les etrog. C'est un accouchement facile. Sinon, tu fais une confiture, comme il a dit Patrick. Qu'est-ce qu'on fait avec cette confiture-là? Il y a 2 choses. Ou tu donnes à une femme enceinte pour qu'elle accouche facilement, ou tu la gardes pour tout bishvat. Tout bishvat, tu la gardes. Mais pourquoi le etrog pour une femme enceinte? Tout le temps etrog, femme enceinte, etrog, femme enceinte. Pourquoi? Pour la simple raison que même Chava, elle a voulu atteindre des niveaux très élevés. Tout à l'heure, vous m'avez dit plusieurs fois, je vous ai dit attendez, Hervé, Jean-Yves, je vous ai dit attendez. Chava aussi, elle a fauté. Vous m'avez dit c'est Chava qui a poussé Adam Arishon. Parce qu'elle a écouté sa femme. Chava, c'était quoi son but, Chava? Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Pourquoi on prend les etrog et on le lie avec la femme? Tout le temps avec la femme. Une femme enceinte, etc. Pourquoi? C'est quoi le sod? Si vous avez un stylo marqué accouchement en hébreu, comment on écrit accouchement en hébreu? Si vous avez un stylo marqué Lamed, Yud, Dalet, Hey, Leda. Leida.
Leda en hébreu c'est accouchement. Si tu sépares Lamed Yud Dalet et le Hei, tu sépares, ça fait Leyad Hashem, à côté de Hashem. Quel fruit des connaissances ils ont mangé Adam et Chava? Le hétrog. Chava, quand elle a pris le hétrog et elle a mangé, elle a dit, pour moi c'est le plus important d'être à côté de Hashem. Alors je mange le hétrog, même que je n'ai pas le droit, mais je vais être Leyad Hashem. À côté de Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont pris les Yad Hashem et ils ont collé, ça fait l'Eda. Alors Chava, elle a été punie qu'elle va accoucher avec des souffrances, elle aura la grossesse avec des souffrances, elle aura ses règles, elle aura des problèmes avec l'éducation des enfants, elle aura des difficultés avec son mari. Et là, il dit malédiction, la femme. À cause de qui? À cause de Chava. Pourquoi? Parce que Chava, elle a mangé l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance, ce n'était pas une pomme comme on raconte aux enfants à l'école. L'arbre de la connaissance, c'était quoi? Etrog. Etrog. Etrog, c'est... Chava, elle a dit, c'est pas grave, je mange les Yad Hashem. À côté de Hashem. Je vais être à côté. Alors, Chachamim, ils ont dit les Yad Hashem, l'Eda. C'est-à-dire, on voit que Chava, elle a fauté avec l'arbre de la connaissance parce qu'elle voulait être à côté de Hashem. Et Adam Arishon, il a fauté avec l'arbre de la connaissance aussi pour être à côté de Hashem. C'est-à-dire, le péché d'Adam et Chava, c'était un péché spirituel. Sans manger, elle fait jamais tomber enceinte? Non, je parle quand une femme elle est enceinte, elle mord le pitam. Quand elle est enceinte. Une femme, quand elle doit accoucher pendant l'année, qu'est-ce que tu fais de ton étrog ou l'étrog de ton rave? Il est préférable de prendre l'étrog de ton rave et tu prends l'étrog et tu fais confiture. Moi, j'ai 3 étrogim. Tous les 2 jours, je change étrog. Pourquoi? Parce qu'à force de faire, alors il frotte. Parce que moi, je colle les étrog avec le loulav. Pourquoi? Parce que les loulav, il y en a 3, Yud, Ke, Vav, et Ke, c'est le étrog. Le nom de Hachem, je le colle. Alors, il frotte, l'étrog, il s'abîme après 2 jours. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? 2 jours après, je change d'étrog. J'achète toujours 3 étrogim, et je continue après, ça frotte. Et comme j'ai 3 étrogim, un étrog, je donne toujours à Hervé, chaque année. Et un étrog, je l'ai fait en confiture pour tout Bishvat. Et un étrog, il y a 2 ans, j'ai donné à Jean-Yves, je crois, ou je l'ai fait en confiture pour donner à des femmes enceintes. Voilà qu'est-ce qu'on fait avec les étrogs. Combien de temps vous le laissez quand vous le coupez avant de le faire en confiture? Combien de temps vous le laissez dans l'eau? Moi, je ne le trempe pas dans l'eau, je les lave. C'est pas moi, c'est ma femme qui le fait. Elle le lave avec des myrrhes. Normalement, c'est un jour. Parce qu'un jour... Il faut le laisser. Un jour pour le ramollir. Ma femme, elle le fait. Des gens plus. Des gens 2, des fois 1. Ma femme, elle le lave et après, elle coupe. Ok. On m'a dit ce qu'on peut faire et après, quand l'année est passée, on fait quoi de l'étrange? Parce que moi, par exemple, celui de l'année dernière, je l'ai retrouvé dans la boîte, il est quasi intact. Très bien. J'en fais quoi? Pourquoi il est quasi intact? Parce que l'étrog, il symbolise quoi? Quelqu'un qui a des connaissances dans la Torah et quelqu'un qui étudie. Quelqu'un qui a des connaissances dans la Torah et qui l'étudie, il meurt jamais. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas le jeter? Tu peux le jeter, depuis le premier jour, j'ai dit. D'accord, donc on peut le jeter. Mais il est préférable de prendre, comme tu as dit tout à l'heure, tu prends une fourchette et tu fais des trous et tu fais rentrer des clous de girofle. Quand ça va rapetissir, ça va devenir un boule de clous de girofle et toute l'année tu fais boré miné bessamim, la Havdalah. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai?